Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr. Le Mac de l'habitat et de la déco, avec le spécialiste Maison Marga, Roland Garcia, etc. 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 Bonjour Roland. Bonjour. Vous êtes en forme, je Oui, le je vois. sens. Ça promet beaucoup. Cédric Simonin aussi. Il a la banane, il a le sourire quand il vous voit. Je pense Toujours. que Moi, je suis heureux quand je je vois pense Roland. qu'il y a des sentiments entre vous, quelque chose. Des sentiments s'est passé forts un et truc. profonds. Exactement, Il se passe un truc. d'amitié. Est-ce que vous étiez exactement. tous les deux à Paris pour ce salon ou pas du tout, dont on va parler aujourd'hui? Alors, on y était en septembre. Oui. Et moi, j'ai un métier, lui, pas. Donc, lui, il y est retourné au mois de janvier. Moi, je ne fous Il n'a rien. que ça à faire. Exactement. Donc, deux fois on l'a par an. dit, envoyé spécial. Vous savez, ils me sortent du frigo 2 fois par an Voilà. pour aller à la maison et objets uniquement. Alors, Exactement. Maison et Objets, le salon donc, qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Oui. Et vous êtes revenu avec plein de tendances, plein d'idées, Oui. plein d'envies. Énormément. Énormément. Voilà. Et donc, c'est le thème de cette émission, j'ai bien compris. Bravo. Eh ben, bien, vous Ouais, savez il lire le prépare titre de tout, l'émission, il c'est prépare fantastique. Voilà. Et oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Si vous m'entendez. Maison et objets. Donc ça doit faire la 25e émission sur Maison et objets, puisque c'est 2 fois par an et on le fait à chaque fois. Donc c'est ça. Ouais. Mais c'est Ça toujours pour s'appelle la... un marronnier dans le métier. C'est le marronnier. Mais on capte les tendances. Et c'est dans Igloo que l'on capte les nouvelles tendances. Donc tendance 2025. Enfin, Nouvelle. tout le monde les capte apparemment, sauf moi. Alors, Alors, si vous tendez le bâton pour faire battre Oui. mon pauvre Eric, Mais ouais, mais vous voyez bien. est-ce qu'on n'est pas à la mode quand on ne l'est pas? eh ben, mettez le pull que vous avez derrière vous et puis on en reparlera avec les auditeurs. Oh, ça attaque très fort aujourd'hui. Alors, quelle est l'ambiance? Alors 2025, parce que là, on commence déjà à déraper. Est-ce qu'il y a une ambiance? Est-ce qu'il y avait une ambiance particulière en cette période morose dans la décoration, dans ce fameux salon tendance déco? C'était très chaud cette année. Chaud. Non, je plaisante Chaud, évidemment. caliente. Non, c'était une super édition, sincèrement. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas ressenti autant de joie, de bonne humeur, de vraies nouveautés, vraiment. 2300 exposants cette Attendez, année. ça veut dire que les années précédentes, quand on venait en disant il y a des trucs nouveaux, en fait, on se faisait enfumer. Non, pas du tout, il y a toujours des trucs nouveaux. Mais là, Si, petite Eric. précision. Non, D'accord. j'ai Tu parlé fais juste chiffres. enfumer. Non, j'ai Ah. parlé chiffres, monsieur Simonin. 1700 exposants Vous étiez d'habitude. enthousiaste. Vous 2300 étiez exposants enthousiaste, cette année. Monsieur Garcia. Donc plus de 600 exposants de plus. Donc forcément plus de nouveautés que d'habitude. C'était où d'ailleurs ce salon? À Paris. À Paris. Mais où? À Paris. Villepinte. À Villepinte. Comme chaque année. Ok, d'accord. Depuis 40 ans. Ça fait rêver, ça. Donc, super édition. Oui, vraiment. Beaucoup hyper de monde. intéressante. Donc, on sent Vraiment. que finalement, c'est pas la crise dans la déco. Pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est en train de revenir. C'est-à-dire, on a une période de crise, mais comme dans l'immobilier. Et là, on sent très bien qu'il y a un renouveau. Des marques qui ne venaient plus sont revenues. Donc vraiment, on sent une embellie, en tout cas. Enfin, dans l'immobilier, on y est toujours, hein, juste pour info. Désolé. Alors, est-ce qu'on commence à parler de l'artisanat d'art en lumière lors de cette édition 2025? Alors oui, vous avez un hall qui est destiné à ça, mais qui était souvent un pot de chagrin pendant quelques années. Là, tout le hall était pris, donc c'est le hall qu'on appelle le craft, et c'est tous les artisans d'art qui sont présents. Et du coup, l'artisanat a vraiment été mis au goût du jour, enfin en tout cas, a été mis en représentation forte, mais un artisanat plutôt un artisanat d'art, c'est-à-dire que l'artisanat, on sait tout ce que c'est, hein, on va faire avec ses mains, etc. Là, évidemment, là, forcément, Merci. on est sorti un peu du cadre, hein, et on avait vraiment que des pièces uniques qui étaient faites sur mesure, évidemment, avec de super beaux matériaux, des œuvres d'art, sincèrement. J'ai vu beaucoup d'œuvres d'art cette année dans cette partie artisanale. Mais en quoi? En marqueterie? En tout En type marqueterie, d'objet? en pierre, en bois, en céramique, toutes les matières étaient utilisées et on les a retrouvées vraiment, beaucoup de mise en scène, de scénographie, etc. par rapport à tout ça. On retrouve un peu des matériaux traditionnels. Parce que ça venait en fin 2024. Oui. On dit retour aux traditions. Oui. On retrouve ça? Oui, et ce qui était hyper intéressant dans cette édition aussi, c'est que finalement, il laissait la matière faire. J'ai rencontré une céramiste, par exemple, qui m'expliquait que elle faisait des vases, des assiettes, des choses comme ça, où d'habitude, ils essayaient de dompter la matière. Hein. Là, à ce moment-là, dans un four à 1400 degrés, la matière évolue. Et elle a mis cette matière dans le four, donc le vase a commencé peut-être à se craqueler, etc. Elle a laissé faire la matière pour créer de vraies œuvres d'art et des pièces uniques. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Je comprends pas. En fait, elle veut un vase et ça sort en meuble. Non, en ça canapé, sort en vase, quoi. évidemment. Ne vous faites pas plus bête que vous êtes, Non, mais- monsieur Simonin, enfin. Non, mais elle laisse Non, faire la matière, ça l'idée- veut rien dire. Non, Enfin, si, je comprends on rien. laisse faire la matière à un moment parce qu'on essaye toujours de dompter la matière. Bah oui. On essaie à un moment, toute matière On naturelle, essaye de la faire des dompter. trucs assez jolis. Non, et là, l'idée, c'est vraiment de dire, hein, on met une matière au four à 1400 degrés, elle va évoluer différemment, on la laisse évoluer normalement. Et on dit que c'est une œuvre. Un peu comme un ready-made, en fait. Non, mais ça, c'est du foutage de gueule. ça. Non, sincèrement, et des choses... Elle met un truc dans le four, elle va faire ses courses, elle revient, elle regarde ce que ça donne, quoi. Non.
Vous pouvez pas dire ça. Je vous interdis de dire ça. Non, Coupez il y a- l'émission. On aura des images ou pas? Oui, oui, bien sûr. Non, la Oui, vraie elles ont question- été envoyées. La vraie question est de savoir si Et de très belles chaque choses, vraiment. pièce devient une œuvre. Parce que si évidemment, il y a des C'était une émission sur la philosophie, c'est ça. Ouais, je c'est n'avais pas. Non, mais essaie de comprendre Non, le non, truc. mais non, mais un c'est Je truc mets un au four, vase comme ça et il Et peu ressort importe comme ce que ça, ça c'est donne, bizarre. Justement, génial. justement, c'est ça l'idée. Mais un vase comme ça, vous mettez pas de fleurs dedans. Bien sûr, on met Roland. des fleurs dedans. Cédric, bien sûr que Eric, si. c'est débile ou C'est quoi? des œuvres d'art, vraiment. Ouais, Bon, non, mais- d'accord. Donc, c'est un truc, Est-ce que ça arrive de rater? Genre, on met le truc au four. Mais on dit, justement, ah non, c'est le moche. fait du ratage, plutôt que de se dire c'est Ah. raté, on jette, on recommence, On garde le truc on raté. se dit on garde et On on garde le truc essaie moche. de lui donner une vraie fonction. Et tu rajoutes 1000 balles dessus. Oui. C'est moche, c'est plus cher. hein. Heureusement que j'ai pas donné le nom des artisans parce Bon. que c'est vraiment Ah, moche. mais alors, donnez les Non, mais artisans par- pour que les non. gens. Si. Par exemple, Donnez les gens. non. Donnez Par des noms. exemple, Des noms. vous aviez aussi On veut des noms. non. Par exemple, vous aviez du mobilier, tout ce qui était fait en bois. Je suis parti sur la céramique. Tout ce qui était fait en bois, par exemple, on avait l'impression. Vous connaissez tous les montres molles de Salvatore Dali. Oui. Bon, donc cette idée de Qui meubles faisait un peu ça, d'ailleurs. qui étaient en train de fondre comme ça, on arrive à créer maintenant en bois des meubles en fonction de leur marqueterie, etc., comme si c'était des meubles qui étaient en train de fondre. Et en fait, on reprend un petit peu ce que faisait Gaudi, Antoni Gaudi, qui a dessiné Barcelone. qui a créé une maison qui La s'appelle la Casa Sagrada Batlló, Familia. pas que la Sagrada, mais il a Oui, fait la- aussi la Casa Batlló à Barcelone, et tout le mobilier de cette Casa Batlló a été créé par Gaudi. On retrouve cette idée de meubles qui fondent, etc., et c'était vraiment ça aussi. Donc voilà, il n'y a pas que, que de la Et céramique. Gaudi était présent. Gaudi était Hein présent. L'esprit de Par Gaudi l'esprit. était là. Donc, en fait, L'esprit de Gaudi On était peut là. dire que c'est la réconciliation entre l'artisanat d'art et l'industrie. Exactement, allez. Parce qu'on Pas fait quand même mal. à l'échelle. Allez, hop. Ah, là, vous êtes bien retombé sur vos pattes. Bah, attends, Bravo. Hein. Pas déconner. Bah, c'est C'est ça. ça pour ça. Ok. Deuxième thème, Mamie is back. Oui. Attention, ça va plaire à Eric. Ça. Mais oui, parce que il va être super content parce que finalement, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, le fait de ne pas être à la mode va être à la mode. Et comme dans son château du C'est pour 18e, 17e ou 18e, je ne sais plus le château. 17e. 17e. Comme- 16e, 16e. En fait, l'idée de Mamie is Back, c'est un retour vintage. Alors, on entend parler du retour vintage depuis des années, mais on était plutôt dans un univers très 70 qui était une réinterprétation de cet univers-là, le rétrofuturisme, des choses comme ça. Là, cette année, c'est vraiment là. Il n'y a pas d'interprétation. On reprend les objets du passé, les canevas, par exemple. Vous vous souvenez du canevas? Bah, c'est horrible ça. Mais ma mère en faisait, c'est c'est- ignoble. Eh ben, ça revient. En fait, pourquoi? Ça revient, le canevas. Tout revient, simplement. Sortez, sortez. Ah non, mais me dites pas que ça revient le Tout canevas. simplement pourquoi? Canevas. Parce que Vous plaisantez. c'est un petit peu cette Madeleine de Proust. Aujourd'hui, les gens se Il disent. se retourne dans sa tour. Aujourd'hui, les Laisse gens tomber se avec sa disent Madeleine. on a besoin de se réconcilier, on a besoin de d'être bien dans son intérieur, etc. Et évidemment, on avait créé des meubles dans des rondeurs, etc., des tissus doux, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, on a besoin de cette Madeleine de Proust, de se rappeler en fait que finalement, ce carré de chocolat qu'on mangeait avec ce morceau de pain, cette espèce de cuisine totalement moche et immonde de nos grands-mères, on a envie de retrouver ça. Alors évidemment, on va pas reprendre trait pour trait la cuisine de grand-mère et encore, les cuisines en formica reviennent. oui. L'idée, c'est de rajouter quelques objets qui font passer justement à cette nostalgie-là. C'est un vrai retour à cette nostalgie, en fait. Mais pas les canevas. Et si le canevas. Et bientôt, il va Incroyable. nous emmener dans une réunion Tupperware. Faut faire attention. hein. Incroyable. Mais moi, Et je le comprends- canevas, sincèrement, j'y croyais pas. Hein. Vraiment. hein. Et quand je l'ai vu, ah merde. Et j'en ai vu beaucoup, en fait. Donc, c'est même pas le fait de dire, OK, vous aimez pas, peu importe. Je vous le dis, messieurs, hein, c'est pas ce que vous en pensez, on s'en fout. Complètement. L'idée, c'était une tendance, en fait. C'est une tendance. Donc, on va la voir de plus en plus. Et des marques bien connues comme Farm Living, Paul Spotten, qui sont des marques qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde aujourd'hui, avaient des canevas. Donc, Wow. si eux en ont, ça va fonctionner. Ah, je vais demander ça pour mon héritage. Gardez-les, vous en avez? Ah, Bah je veux oui, bien Ma que- mère, j'ai vu ma mère en faire toute sa Mais jeunesse. est-ce qu'elle quoi. en a encore? hein? C'est sa déco. Malheureusement, C'est oui. sa déco Je chez vous en lui. débarrasse si vous voulez. Je viens les chercher. Alors elle écoute l'émission, on verra ce qu'elle mettra en commentaire. Exactement. Donc, mais je rappelle juste que la dernière fois, vous êtes venu avec le truc des années 70, là, Oui. en disant c'est la tendance. Mais vous êtes venu il y a 4 mois. Hein. Mais en fait, c'est une Ne tendance. dites c'est pas que la tout- tendance, c'est 3 mois. Non, non, mais Cédric, une tendance reste présente. Ce côté 70 reste présent, notamment dans le rétrofuturisme. Il y a beaucoup de nouveaux hôtels à Paris. Vous avez un designer français qui a refait les boutiques Courrèges, par exemple, qui reprend cette thématique-là des années 70 et de rétrofuturisme. Ça, c'est une nouvelle tendance. On vient rajouter, en fait, à une tendance existante des codes qui appartenaient à cette nostalgie de nos maisons de grand-mère. Donc tous chez nos grands-mères pour aller leur piquer Oui. leur dernier bibelot. Si elles sont Comme elles pas- sont Alzheimer, elles s'en souviendront pas. Oh, Ok. c'est moche. Retour du baroque. Oui, alors ça, on ne s'y attendait pas du tout. Ah non.
Mais Non, ça- c'est venu de C'est quoi? un peu comme votre retour dans cette émission, on s'y attend jamais. Mais je viens une fois par mois. Mais c'est retour du vieillot un peu. quand même, hein. Exactement. Il est tendance. Hein. Et je suis exactement. Et j'assume mes 50 ans sans aucun problème. Quoi, messieurs. 50 Le 50? menteur, il a 65. Non, j'ai 50 ans. Enfin, 65. J'ai 50 ans hors taxe. Donc Voilà. après, vous faites ce que vous Vous voulez. les faites pas beaucoup. Hein. Merci. Retour du baroque. Alors, le baroque. En fait, c'est comme pour tout. Pourquoi est-ce que ça revient? Tout simplement parce qu'il y a une exposition en ce moment à Paris qui fait un carton. C'est l'exposition de Dolce & Gabbana. Vous en avez peut-être entendu parler. Oui. Comme l'exposition Frida Kahlo à l'époque, cette exposition-là a rayonné dans le monde entier. Est-ce que vous connaissez l'univers de Dolce & Gabbana? Non. Les parfums, Alors. éventuellement. L'univers Dolce & Gabbana en couture, puisque c'est une exposition qui est autour de la couture, on reprend tous les codes de la Rome antique, on reprend les codes de ces fêtes siciliennes qui étaient très colorées, etc. Et ils avaient beaucoup travaillé sur une thématique autour du guépard de Visconti. Vous vous souvenez de ce film Ouais, avec Alain Delon et Alain Claudia Delon. Cardinal, Oui. où on avait ces grands intérieurs très baroques, etc. Les Donc cette les exposition, panthères, l'ambiance panthère. exactement, cette exposition qui fait un carton aujourd'hui, vraiment, hein, très difficile d'avoir des places, tout le monde l'a vu. Paris en plus, après les Jeux Olympiques, on a quand même beaucoup de touristes qui sont venus à Paris, etc. Donc finalement, cet imaginaire-là, cette vision-là, a été diffusée un peu partout. Et comme toujours, hein, les tendances viennent de là. Hein. Ça va être un artiste, une exposition qui va faire que on a envie de voir ça. Et donc, sur le salon Maison et Objets, on a suivi cette tendance-là et plein de marques italiennes recréent et réinterprètent cette ambiance baroque avec des grands lustres, comme des grands lustres de Baccarat, etc. Toute cette ambiance-là, la romantique aussi qui est très présente. Donc vraiment, on a ce gros autour du baroque et du rococo qui va arriver dans la décoration. Et du coup, ça va mettre en avant un architecte français très connu qui a eu son heure de gloire et qui va revenir. Ce n'est pas mon oncle, je tiens à le préciser tout de suite, mais c'est Jacques Garcia, qui est un grand décorateur, qui a un château qui s'appelle Champ de Bataille. Il a décoré la réserve à Paris, l'hôtel Coste, etc. Et on voit qu'il est en train de revenir sur le devant de la scène aussi. Donc, grand retour du baroque. Mais baroque, modernisé, Oui, évidemment. minimalisé, Une réinterprétation. épuré. Alors, minimalisé, Pas trop. colorisé, on va dire, recolorisé. Ah, on reste dans le Modernisé. rococo quand Ah même. ouais, quoi. quand même, on est vraiment dans le rococo. Ok. On a du surréalisme dans la déco. Oui. Alors, pareil. Chaque année, Maison et Objets fait appel à un bureau de style. Un bureau de style, c'est eux qui sont les dénicheurs de tendance. Et cette année, c'est le bureau de style Péclers, qui est un bureau assez connu à Paris. Et ils ont décidé de travailler sur le surréalisme. Parce que c'est une tendance aussi qui revient très forte artistiquement. Et là, on reprend tous les codes du surréalisme. Est-ce que vous connaissez les codes du surréalisme? Non. Merci, monsieur. Il y a une Simonet. exposition à Paris que c'est fini, je crois. D'ailleurs, Oui, elle est C'était finie, Suzanne Varadon. Exactement, c'est terminé. Alors, le surréalisme, ça vient d'André Breton à la base, Ouais. l'écrivain, et puis ensuite, des gens comme Salvatore Dali, Picasso, etc., ont créé tout un univers autour du surréalisme. Des choses étaient importantes dans le surréalisme, des codes forts, la lèvre. Je ne sais pas si vous connaissez le musée Salvatore Dali à Figueras. Vous avez le portrait de Mae West qui est fait avec un canapé qui est en lèvre, etc. Il y a des yeux, des mains. Toute cette ambiance-là, en fait, revient beaucoup. Et il s'inspire énormément de Schiaparelli, l'artiste Elsa Schiaparelli, qui était la grand-mère de Marisa Perenson, pour ceux qui se souviennent d'elle, était une artiste... Ça date un peu. Oh, c'est pas... Mais Marisa Perenson, quand même. En tout cas, Elsa Schiaparelli, cette artiste qui a créé, qui travaille beaucoup sur le surréalisme, qui avait créé une couleur qui s'appelle le rose shocking, ce rose un peu fuchsia comme ça, très fort. Sa maison de couture, puisqu'elle a fait aussi de la couture, Schiaparelli a été reprise par Daniel Roseberry il y a quelque temps, et c'est lui qui habille Lady Gaga, qui a habillé Jennifer Lopez pour l'intronisation à l'époque de Biden, etc. Et Eric Jeunetet. Non, heureusement, non, pas grâce à Eric Dieu, Jeunetet. non. Il aurait un style un peu. Non, pas du tout. Et vous savez, c'est surtout des mains, des yeux, des bouches, des choses comme ça. Il y a aussi pas mal de nuages. On reprend ces ambiances surréalistes. Et ça, on l'a retrouvé sur des petits objets. Et on a les animaux en déco. Alors attention les yeux. Oui. Pareil, il y en avait partout. Mais vraiment, le motif animalier... Alors, il y a toujours eu des animaux. Il y a eu du léopard, du zébré, etc. Des fois, il y en a 2-3 panthères. Mais là, il y en avait partout. Et puis, tous les animaux. C'est-à-dire, vous avez des animaux exotiques, donc avec les panthères, les éléphants, des choses comme ça, mais aussi les animaux de nos campagnes. Et, big up énorme sur le lapin. J'ai vu des lapins partout. Je t'assure. Ouais, ça dépend ce qu'on fume la veille au soir, C'était Roland. hyper drôle. Non, vous avez mangé un truc Mais pas frais. vraiment, je je vous pense. assure, c'était hyper drôle. Je sais pas, sur toutes les marques de déco,
50-60% avaient des lapins dans leur assortiment. C'est assez incroyable. Est-ce Ça, qu'on est c'était le obligé soir, il était dans un club un peu bizarre. Non, non. Il a vu des lapins partout. Ça me rappelle un film qui s'appelle Elle voit des nains partout. Elle voit des nains Ce partout, film oui. avec Zabou. Là, c'était vraiment une idée de se dire, alors les lapins vont être tous différents vraiment, hein. Mais il y a cette idée de lapin qui était partout. Bon, on verra. Ça reste une micro-tendance, on verra. Bon. Mais tout l'animalier était présent et un lustre, il y avait des Moi, je suis journaliste, je voudrais signes à nu. recouper cette information sur l'histoire des lapins partout. Mais vous verrez, parce que l'an dernier, je vous ai donné pas mal de tendances qui ont persévéré, en tout cas, et qui sont très Donc, présentes. on va avoir des lapins partout. Non, mais Et là, les lapins. L'année dernière, c'était les objets en forme de poisson. Oui. Là, Qu'on a c'est les, beaucoup vu. là, c'est les lapins. Et là, c'est les lapins. Mais ça vibre ou ça vibre pas, vos objets? C'est ma question. Je répondrai pas à votre question. D'accord, non, monsieur Simonet. je C'est veux les canards savoir. qui vibrent. C'est pas les lapins qui Il vibrent. y a quelques jours, j'étais faire des photos chez une dame qui a très très bien connu une grande star de la chanson française. Ah. Elle était mariée, qui n'est plus de ce monde, et chez elle, il y avait plein d'animaux, dont le fameux léopard, etc. Mais je n'ai Voilà, pas vu de lapin. Ben voilà. Ben les lapins reviennent. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça fait partie des tendances comme ça. Après, c'est vraiment tout cet imaginaire autour des animaux. Et puis, ça va avec le retour du baroque aussi. J'ai vu plein de têtes empaillées d'animaux. Pas de vrais animaux, encore une fois. Hein. Mais ça va dans l'esprit du baroque aussi. Et de la Voyez. taxidermie, donc. Non, pas de taxidermie. non, j'ai pas dit ça. Ça, je pense que c'est pour septembre. Oui. La Hein taxidermie. Il va nous quelle sortir horreur. des têtes de lion et des têtes de cerf. Mais alors, Et il va dire, c'est super. C'est non, la tendance. alors je vous Tendance. avais... Encore une fois, je dis pas c'est super, je ne juge pas. Je suis là pour voir les tendances et pour vous dire ce qui est tendance, mais je ne juge pas. Voilà. D'accord. Après, Voyez. ça Je nous vous ai tire jamais le- dit c'est super. Non. D'accord. Alors, les couleurs phares de 2025. Alors, Quelle est la terminons couleur par nos couleurs. dominante? Alors, il y a plusieurs typologies de couleurs. Vous Vous allez pouvez juste avoir... rappeler la dominante de 2024. J'ai oublié parce que je crois que C'était c'était le jaune. mauve. Non, c'était Non, le c'est- Bordeaux. C'était le Bordeaux chic. Exactement. C'était le Bordeaux. Alors, c'était Ah, il y en a qui un suivent. hein. Bordeaux qui était Infinity Dust, qui était une espèce de Bordeaux qui tirait un peu plus vers l'argent. Voilà. Alors, il est présent, toujours, on l'a retrouvé, hein. Mais d'autres tendances. Alors, en couleur, il y a toujours beaucoup de tendances de couleurs, évidemment. Hein. Pantone s'est planté cette année. Pantone avait sorti une espèce de couleur qui s'appelle le mocha mousse, qui est une espèce de marron comme ça, chocolat. Il y en a eu nulle part. Ça n'a pas fonctionné. Mais s'il m'avait demandé, je l'aurais dit. Donc, on n'a pas vu. Par contre, on a vu d'autres couleurs. Beaucoup de pastels. Toutes les couleurs pastels, les bleus ciel, les roses doux et les verts céladons, mais qui... Alors, on avait déjà vu du vert céladon l'année dernière. Hein. C'est toutes ces couleurs un peu douces, qui étaient très présentes aussi dans le surréalisme, notamment ce bleu ciel qu'on va retrouver. Donc, tous les pastels, alors tous, vert, bleu ciel et rose, très présents. Tout ce que j'ai appelé les couleurs primaires, hein. Donc on va retrouver le bleu cyan, par exemple, le magenta, et un aplat de couleurs, c'est-à-dire on ne va pas essayer de les édulcorer, on va les mettre vraiment comme ça. Et ça, on reprend encore une fois les codes du surréalisme. Toutes les couleurs naturelles, toute cette nuance qui va du blanc au beige, qu'on a revu, et notamment toutes les nuances de blanc. Il n'y a pas qu'un seul blanc, il y a beaucoup de nuances de blanc. Et ces nuances de blanc vont être faites en couleur en fonction des matières qu'on va utiliser. Un blanc qui est utilisé sur un mur lisse n'aura pas la même tonalité qu'un blanc qui est utilisé sur un tissu moumoute, par exemple. On n'aura pas la même chose. Donc, tous les blancs et tous ces beiges autour de ça. Ce que j'ai appelé les insulaires aussi, donc c'est ceux qui sont autour, tout ce qui est bord de mer. Les bleus turquoises, les bleus majorels, toute cette tonalité de bleu qui est mixée avec tout ce qui est corail. Donc, on retrouve un peu le bord de mer... et ces tendances-là. On est venu rajouter d'autres couleurs, notamment comme des jaunes citrons, mais voilà, ça reste très discret. En fait, là, vous nous décrivez toute la palette des couleurs. Non, pas du tout. Et Là, on est en train de décrire le bleu igloo, qui est très c'est tendance vrai, ce jour. exactement. Ah ben, absolument. Et puis, le retour du noir et du blanc, joué en damier. On faisait du noir, on faisait du blanc, on mixait pas les deux. Ça explique un peu la veste. La veste. Exactement. C'est ça. Et alors, talent. je vous avais expliqué la tendance de Chanel, hein, avec l'arrivée du nouveau Thomas Blasi, qui est le nouveau directeur artistique de la maison Chanel. Du coup, on Vous va l'aviez voir... pas cité parce qu'on était en attente. On ne savait pas encore. On ne savait Là, pas. on le sait maintenant, c'est Donc Thomas c'est- Blasi. Thomas Blasi, en fait, qui est l'ancien directeur artistique de Bottega Veneta, qui avait relancé la marque Bottega Veneta, et donc il vient de rentrer chez Chanel. Donc on espère, on attend de voir quelle sera sa première collection, et on présume qu'il y aura beaucoup de noir et de blanc. C'est les codes de la maison Chanel, évidemment. Hein. Et on retrouve beaucoup de blanc et de noir sur les tendances de décoration aussi cette année. Parce que pour Chanel, en lice, il y avait Éric Jeunetet, hein, si je me Alors, dis pas de bêtises. C'était la shortlist. Ouais, c'était la hein. shortlist, Il était à la fin. Hein. Je me suis Voilà. fait griller. Malheureusement, Il est venu en s'est pull, ils ont dit non, ça va pas être possible. Chanel Calmez-vous. détestait Il les n'ose pulls. pas mettre son pull, Calmez-vous il avec est les- juste sur le dossier Gabriel de sa chaise. Chanel détestait Si ça les se trouve, pulls. l'année prochaine, ça sera moi.
Non, Alors, il va rester. Alors, il y a une place à prendre chez, Non, à la chez mode, je Gucci. dis. Non, ça, non. Sabato Desardo, celui qu'ils avaient embauché chez Gucci, a fait quand même un bid retentissant. Ouais. Ah, ça n'a Et pas il y a une fonctionné place chez du tout. Mephisto aussi. Eh oui. Mephisto, ça peut bien Et fonctionner. je peux vous Hein brancher sur le Hein slip français si vous voulez. Et sinon, Bergère de France ou Fil d'Art. Vous voyez, Fil d'Art pour Ouais, les. ouais, c'est ça ça. peut être pas mal. La redoute, pour Damar vous, ça aussi. serait bien. On a terminé sur les Oui. trucs. Et ben voilà, on a fini. Voilà, c'était donc le débrief de ce salon Maison et Objets, Maison et Objets Absolument. par Roland Garcia. Maison Marga, c'est partout sur les réseaux sociaux. Maison Marga, ça s'écrit M-A-R-G-A. Absolument, Ouais, merci. on vous y beaucoup. retrouve avec vos délires et en même temps, c'est très sérieux tout ça. Oui, oui, mais ça reste des On tendances. parle Encore des une fois, choses sérieuses, c'est des tendances. mais avec bonne humeur. Voilà. C'est ça le truc. Merci beaucoup. C'était Igloo, le mec de l'habitat Merci. et de la déco. Salut. Merci.